Bienvenue dans cette troisième vidéo. Donc aujourd'hui, test de la montre en conditions réelles de course. Donc voilà, c'est une course qui va se dérouler sur 15 km avec une météo pas forcément favorable. Donc voilà, arrivée de la course. Donc on a fait 14 km 596 exactement sur une durée de 1h33. Une moyenne de 6 minutes 25 au kilomètre. Un total de 1230 calories, une foulée de 96 cm et un rythme cardiaque moyen de 155 pulsations par minute. En sachant qu'au début, comme dans la dernière vidéo, les pulsations cardiaques ont eu un petit peu de mal à être détectées, pareil par rapport au froid à mon avis, mais ça s'est vite réglé. La deuxième partie de cette vidéo, ce sera à la maison pour consulter les statistiques de course directement sur le PC par l'intermédiaire du logiciel développé par Epson. Et sans oublier le petit verre de vin chaud à l'arrivée, à la botte. Voilà, retour à la maison. Et maintenant, on va analyser les données de la course directement sur le PC. Donc pour ça, je place la montre sur le dock qui est branché au PC. Et là, automatiquement, donc le logiciel Run Connect s'ouvre. Donc mettre en ligne pour importer les données. Voilà, donc là il me détecte la course d'aujourd'hui, mettre en ligne, transférer les données sélectionnées, oui. Voilà, toutes les données du bracelet ont été transférées, donc à partir de là, on rentre sur le logiciel et on va pouvoir constater toutes les données de la course. Voilà, donc là le logiciel RunSense View vient de s'ouvrir. Donc on va aller directement à entraînement. Et là donc on a toutes les courses qui ont été enregistrées sur la montre. Donc celle d'aujourd'hui, c'est celle d'aujourd'hui, donc du 29, Workout 4. On va cliquer dessus. Et on va avoir tous les détails. Donc là on peut voir au niveau de la durée de la course, 1h33 minutes 49 secondes. On a fait 14 km 600 presque. Rythme moyen comme on a vu sur la montre, aux alentours de 6 minutes 25 au kilomètre. Et le nombre de calories brûlées, 1230. Alors ensuite on a un petit graphique en dessous. On a deux petits graphiques. La première donnée, c'est le rythme moyen. Donc là voilà, on voit qu'on est aux alentours des entre 6,20 et 6,30. L'altitude, alors la vitesse juste en dessous. Voilà, il y a des bonnes variations de vitesse parce qu'il y a eu des moments où on a été obligé de marcher, c'était assez boueux, il y avait des petits dénivelés, du coup on ne pouvait pas courir tout du long, ce qui explique toutes ces variations. L'altitude, on n'avait pas forcément de grosses variations. La fréquence cardiaque moyenne, on a vu, voilà, comme dit dans la vidéo, au départ, on a eu des petites absences, à nouveau, comme il faisait froid, au départ la montre avait du mal un petit peu à détecter les pulsations cardiaques, ça s'est vite rétabli après. Donc voilà. Alors l'espacement, honnêtement, je ne sais pas ce que c'est, il faudra que je regarde ça, je vous dirai ça un petit peu plus tard dans une prochaine vidéo. Et enfin, la foulée moyenne. Donc voilà, ça représente l'amplitude de mes pas. Donc pareil, il y a des gros écarts parce qu'il y a des passages où on a été obligé de marcher. Et forcément des passages, surtout sur la fin où on a vraiment couru, c'était de la descente et du plat, du coup on a bien accéléré. Donc ensuite on a un deuxième onglet, analyse. On va aller dans le résumé. Et là donc ça va donner les statistiques de toutes les courses que j'ai enregistrées sur la montre. Donc là il y en a quelques-unes très courtes pour test, d'autres un petit peu plus longues. Pour l'instant il n'y en a pas beaucoup à mon actif. Ça va représenter le nombre de kilomètres parcourus suivant les dates dans le mois.
Ensuite, on a un autre onglet, donc objectif. En fait, dans cet onglet, je vais pouvoir me créer des objectifs et les exporter sur la montre apparemment. Ça, pareil, ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. Donc, ajout d'un entraînement. Vous pouvez ajouter des entraînements qui n'ont pas été mesurés avec la montre. Ça va permettre de rajouter apparemment des séances non faites avec la montre. Et du coup, d'avoir un aperçu plus objectif de la globalité de ces entraînements sur le mois. Donc là, on est sur le tout premier onglet, tableau de bord. Et de là, on a un petit résumé sur un agenda de date par date, toutes les courses qui ont été faites, avec le kilométrage sur chaque jour. Voilà, on arrive à la fin de la 3e vidéo, et je vous dis donc à bientôt pour la 4e vidéo.